Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la méga pêche. Alors j'ai une question de Protézeima, Mana. Protézeimana. Bonjour Proté, j'espère que tu vas bien. Donc merci Tammy, merci pour la valeur que vous apportez aux gens et à prix humanitaire. Un prix humanitaire, ça veut dire que c'est gratuit. Hein. Bon, vous donnez beaucoup de sacrifices pour démocratiser la liberté financière. Je vous pose la question suivante. Répondez avec franchise. Est-ce que vous n'avez pas eu des pressions ou des menaces des grands groupes qui contrôlent les finances mondiales? Merci. Waouh, super question. Ok, je vais être honnête avec toi. Je n'ai pas eu des menaces des grands groupes qui contrôlent les finances mondiales. Par contre, j'ai eu des attaques, des menaces indirectes, des menaces et des intimidations de la part de tout le petit monde du trading. Pourquoi? Parce que je dis des choses qui dérangent. Par exemple, quand je parle des CFD et que je vous dis faites gaffe, méfiez-vous, et il n'y en a pas beaucoup qui gagnent. Et le gros, les gens qui gagnent, ce sont les gens qui font de l'affiliation, qui vous vendent des signaux gratuits et qui vous vendent du rêve. C'est clair que je n'ai pas beaucoup d'amis en disant cela. Parce que bon, les gens qui vendent des signaux, qui vendent de l'affiliation, il y en a plein. Les gens qui sont comme moi et qui disent allez vous faire voir, je ne rentre pas dans votre petit jeu, il n'y en a pas des masses, il n'y en a pas. Quasiment pas. D'accord? Tout le monde gagne de l'argent avec l'affiliation, à part moi je gagne zéro. Tout le monde a intérêt à aller dans le sens des courtiers. Parce que finalement, ça leur offre énormément d'avantages. Premier avantage, ils peuvent dire je vous offre ma formation gratuite si vous ouvrez un compte chez le courtier truc machin. Et le courtier truc machin, comme créer ou acquérir un client pour un courtier, ça coûte 1000 euros, 1500 euros. D'accord? Grosso modo, si un courtier veut avoir un nouveau client, ça lui coûte 1000 à 1500 euros. Mais ce client sera rentabilisé très rapidement. C'est-à-dire en 3 mois, le client est rentabilisé. Donc vous imaginez pourquoi les courtiers veulent avoir ce type de client. Si les gens ne savent pas d'où j'ai obtenu ces chiffres, c'est très simple. Vous allez voir le bilan d'une grosse boîte sur CFD, l'une des plus grosses, qui est sérieuse. Là, je vous parle d'une boîte sérieuse. Je ne vous parle pas des rigolos qui sont à Chypre ou ailleurs. C'est une boîte sérieuse, celle dont je vous parle. Et cette boîte, elle le dit clairement. Elle dit voilà, ça nous coûte 1500 euros ou 1200 euros pour acquérir un client et on rentabilise ça. C'est-à-dire, on est prêt à payer ça en 3 mois. Ça. Le gars, il fait 3 mois, 4 mois de trading. On a remboursé ça. Donc, si une école leur dit voilà, je vous amène un client, ben, ils vont lui dire merci, amen, merci, c'est génial, amène-nous un client et on te proposera ta formation gratuite. Donc, vous imaginez l'aubaine que ça représente. Vous imaginez le business que ça représente. Et vous imaginez pourquoi je suis le dindon de la farce en ne le faisant pas. C'est-à-dire, finalement, je suis perdant. Alors, je suis perdant. Quel est le meilleur argument marketing que de dire je t'offre ma formation gratuite, tu n'as qu'à ouvrir un compte chez un courtier. Je ne peux pas me battre contre ce type d'argument. Je ne peux pas me battre contre ce type d'argument. Mais j'en ai rien à faire. C'est-à-dire, je me dis, je préfère dormir tranquille, je préfère faire ce que je fais. Alors attention, on a des étudiants qui nous font confiance, qui travaillent avec nous et qui ont compris. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont perdu, qui se sont ruinés, etc. Et ils ont compris que ce que je disais dès le départ, c'était la vérité. Mais ils ont dû passer par les épreuves avant de le comprendre. Par exemple, j'ai un étudiant, voilà, il y a quelqu'un qui lui disait tu vas faire les signaux, c'est génial, c'est super. Le gars, il a perdu 12 000 dollars, pas 12 000 cacahuètes ou pois chiches, non, 12 000. Et après, il a dit tiens, je vais suivre Tammy. Et puis il a rejoint ma formation et il a vu le top niveau. Bien évidemment que ça a un prix. Ben oui, parce que nous, on n'est pas financé par les courtiers. Et on a des frais, etc. Et puis, voilà, on apporte de la valeur. Ça a un prix, tout ça. Mais derrière, c'est clair que sur un plan, entre guillemets, business, on a choisi une voie. On a choisi une certaine éthique, certains principes.
Bien évidemment que ça nous porte préjudice, mais c'est pas grave. Et alors pour en revenir, donc oui, pression, insulte, attaque en dessous de la ceinture, des menaces, on m'a envoyé tout ça. Maintenant, soit vous êtes facilement influençable et voilà, vous allez effectivement pas supporter d'être à ma place. Soit vous avez la carapace, une carapace solide, vous êtes costaud, on peut vous insulter, on peut vous traiter de tous les noms, on peut vous accuser de tous les trucs. Mais vous connaissez vos valeurs, vos principes, vous savez qui vous êtes et ce ne sont pas des petits gugus qui vont vous impressionner. Mais derrière, Proté, sache un truc, c'est que derrière, j'ai eu des moments difficiles, je m'en suis pris des baffes. Mais c'est là où il faut être costaud. Il faut être costaud. Et c'est une question de mental. Si au début, au début, et encore une fois, je suis honnête en vous le disant, au début, ouais, j'ai souffert, j'en ai bavé. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Et puis aujourd'hui, je suis vraiment blindé. C'est-à-dire, allez-y les gars, vous m'impressionnez pas. Et tout ce que j'avance, bien évidemment, j'avance avec des faits. Je vous raconte pas, j'avance avec des faits. Même s'ils veulent m'attaquer ou quoi que ce soit, qu'est-ce qu'ils vont attaquer? C'est-à-dire, si je leur dis 1 plus 1 égale 2, ils vont me dire oh, le menteur, il a dit 1 plus 1 égale 2. Ouais, 1 plus 1 égale 2. Prouve-moi que ce que je raconte est faux. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, moi c'est ça. C'est pour ça que, en fait, ils essaient de m'attaquer, etc. Mais ils n'y arrivent pas parce que, en fait, je me dis que la logique est la vérité. Donc à partir de là, les gars, ils sont là, ils se disent ah punaise, comment on va l'attaquer, Cabage? Comment on va l'attaquer? Donc ils vont raconter des conneries, ils vont lancer des fake news, ils vont lancer plein de rumeurs. Mais les gens, ils sont pas bêtes, c'est-à-dire, voilà, ils me regardent, ils voient mes vidéos, ils me suivent depuis pas mal de temps, ils voient mon profil LinkedIn. Bon, tu peux dire ce que tu veux. Même, il y en avait un, je vais finir avec ça. C'était hyper malhonnête de sa part. Il avait dit, ouais, le gars, il a ruiné un fonds à Londres, et le gars, il a fait des catastrophes, et c'est pour ça qu'ils l'ont viré, c'est pour ça. Et cet argument, c'est vrai qu'à un certain moment, ça m'a énervé. Il y avait même un courtier qui m'avait insulté. Son prénom c'est Marc, mais c'est pas grave, hein, il s'est excusé après. Et ce Marc, il a dit des choses horribles à mon sujet. Et puis, moi je lui ai dit, mais t'as pas honte de dire ça? C'est honteux. Il me dit, oui, mais on ne sait pas qui tu es, etc. Et il m'a dit, oui, je ne connais pas ton parcours. Et je lui ai envoyé mes fiches de paye, je lui ai envoyé mon parcours, je lui ai envoyé mes diplômes. Le gars, il n'a même pas le bac, etc. Mais bon, il se permettait de me critiquer. C'est pas un problème, tu peux ne pas avoir le bac. Mais bon, moi, quand tu vois mon parcours, à un certain moment, il faut quand même se calmer, quoi. Et le gars, il m'a dit, ouais, désolé. Il m'a dit, effectivement, ton parcours est impressionnant, je ne savais pas tout ça. Et c'est pour ça que j'ai parlé même de mon parcours, j'ai parlé de mon divorce, etc. Parce que quand j'ai vu les gens malhonnêtes parler de moi, j'aurais dit, ok les gars, vous voulez qu'on rentre dans le vif du sujet, on va rentrer dans le vif du sujet. J'ai rien à cacher. J'en vous emmerde, j'ai rien à cacher, je vais parler de mon parcours. Et là, c'est vrai que, qu'est-ce qu'ils vont m'attaquer? Regardez mon parcours, regardez mes réussites, mes échecs, j'aurais dit, ok, voilà ce que j'ai fait, voilà comment j'ai échoué, voilà comment j'ai rebondi, voilà. C'est-à-dire, quand tu arrives à ce niveau de transparence et tu parles de ton parcours en toute franchise, ils ne peuvent plus rien faire contre toi. Parce que qu'est-ce qu'ils vont sortir? Toutes leurs spéculations tombent à l'eau. Toutes leurs rumeurs à 2 balles tombent à l'eau. Et c'est pour ça, les amis, ce que j'ai envie de vous dire, c'est n'ayez pas peur. Soyez droit dans vos bottes, soyez transparent, soyez clair, et puis apportez un max de valeur. Et franchement, vous n'aurez aucun risque. Parce qu'en fait, le risque, c'est quoi? C'est qu'on a peur. On a peur, et moi j'avais peur. J'avais peur parce que, en fait, je ne voulais pas parler de cet échec. Je ne voulais pas parler de ce qui m'était arrivé, du divorce, je me suis retrouvé au chômage. Pour moi, j'avais honte. Mais à un certain moment, je me suis dit, mais de quoi tu as honte? De quoi tu as honte? Et puis j'en ai parlé. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, Tammy, j'ai vécu la même chose que toi. Tammy, merci de partager ton histoire. Tammy, tu me donnes de l'espoir.
Tammy, c'est génial ce que tu as fait. Tammy, c'est incroyable ton histoire. Et je me suis dit, mais heureusement que j'en ai parlé. Donc vous voyez, finalement, ces menaces m'ont permis de sortir de ma coquille, m'ont permis de me livrer et m'ont permis de leur dire, mais allez vous faire voir, voilà mon parcours. Si tu es capable de faire autant, si tu es capable d'avoir ce parcours, ces diplômes, cette expérience, vas-y, montre-le-moi. Mais sinon, tu te tais, d'accord? Et tu dis, désolé, respect. Voilà les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, de la partager. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.